Si je veux que l'on regarde ce tableau extraordinaire de Gioacchino Asserato, qui est un artiste typique du baroque génois et qui était aussi ensuite à Rome un ami de Caravage, dont il retrouve les couleurs et l'aspect, le choix du modèle extrêmement populaire, on dirait un sans-abri. Et ce tableau, c'est parce que ce tableau raconte une histoire remarquable à propos de la pierre. C'est Jacob, le petit-fils d'Abraham qui entraîne sa tribu en Israël. Et il dort, la tête sur une pierre, et c'est cette pierre sur laquelle il dort qui crée une vision particulière que l'on devine ici, et qui est la vision des anges qui montent au paradis et qui lui montrent la porte de ce paradis. À ce moment-là, on comprend que si la pierre de Jacob sur laquelle il était en train de dormir est si importante, c'est que c'était déjà une pierre sacrée. Mais le destin de cette pierre est curieuse. En effet, cette pierre va devenir une pierre remarquable pour l'histoire de l'Occident. Elle va être volée par un roi d'Écosse et emmenée en Écosse. Elle se retrouve en Écosse, la pierre, cet oreiller sur lequel il dormait, se retrouve en Écosse, et les rois décident de se faire à chaque fois sacré, debout sur cette pierre qu'on appellera désormais la pierre du destin. Et puis les Anglais vont voler aux Écossais la pierre du destin, la pierre de Jacob, et l'emmener à Westminster, en Angleterre, où les rois anglais l'installent sous le trône du roi, et tous les rois, jusqu'à Charles III, la reine Élisabeth, tous les rois d'Angleterre sont depuis sacrés, assis sur la pierre de Jacob sur laquelle ils dormaient.